Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Mais ce que tu as mentionné au niveau de parler du produit puis le rôle justement indirect que tu mentionnais, ça l'ouvre plusieurs portes. Puis là, il y en a quelques-unes. On va commencer par la première qui est plus spécifique justement au marché montréalais. Est-ce que les journalistes de football ou qui sont attachés au football justement dans le marché montréalais ont un peu plus une responsabilité de creuser comparativement aux journalistes qui sont un peu dans le hockey, ou est-ce que on a l'impression qu'au hockey, peut-être moins besoin de creuser justement pour avoir une nouvelle, ou est-ce que la nouvelle, elle te vient un peu plus facilement? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens un petit peu dans le marché montréalais? Ben, je pense que c'est la dynamique entre couvrir le football et le hockey à Montréal sont deux dynamiques complètement différentes. D'abord, avant tout, le nombre de médias. Tu sais, tu vois un entraînement des Alouettes, il y a peut-être 4-5 membres des médias qui sont là, peut-être une ou deux caméras. Sans plus, alors que si tu fais un entraînement du Canadien, écoute, je sais pas, il y a au moins une cinquantaine de membres des médias, si c'est pas plus, qui sont là pour une simple séance d'entraînement. Tu as X nombre de caméras qui sont là. Donc, l'expérience est complètement différente. Donc, lorsque tu couvres la Ligue canadienne, tu as une occasion de peut-être prendre un joueur, un entraîneur à part, puis juste de lui jaser comme ça. Des fois, c'est pas pour soutirer de l'information, juste pour parler, apprendre à connaître cette personne-là. Puis ça, c'est une des choses que j'aime de couvrir la Ligue canadienne. C'est qu'on a cette opportunité de faire ça. Comme autrefois, les gens qui couvraient la Ligue nationale de hockey ou la NFL avaient l'occasion justement de prendre un entraîneur ou un joueur et de discuter avec eux de tout et de rien. Mais maintenant, à cause du nombre de médias qui couvrent ces sports-là, c'est complètement différent. Puis ça fait en sorte aussi, bon, tu parlais, on dirait, t'as pas à gratter pour si tu couvres le Canadien. Ben, je pense que c'est plutôt l'inverse. Parce que justement, le message est très contrôlé lorsque tu couvres le Canadien de Montréal. Parce que tout le monde est aux aguets également, c'est du côté des joueurs lorsqu'ils répondent aux questions des médias. Mais en même temps, tout ça a changé maintenant avec la pandémie depuis un an, parce que là, les journalistes ont même plus accès au vestiaire. Donc, tout se fait via Zoom. Donc, c'est un nombre de questions limité. Ça devient difficile de poser une sous-question également parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le Zoom. Donc, ça fait en sorte que pour l'équipe, pour l'organisation, ben, c'est encore plus facile de contrôler le message. Parce que là, tu n'as pas des journalistes qui se promènent dans le vestiaire, qui parlent tel joueur. Ben, un journaliste réussit à soutirer une bonne phrase, une bonne quote, comme on dit, de la part d'un joueur. Ben, ça n'existe plus, parce que là, tout se fait via Zoom, puis on ne sait pas si les choses vont retourner comme elles l'étaient avant la pandémie non plus. Il y a moins de conversations de corridor, là. C'est un peu ce que j'entends dans ce que tu me dis. Oui, d'une certaine façon. Ouais. Ça, c'est autant dans les médias que juste dans le monde du travail en général, hein, les conversations autour des machines à café et tout ça. Puis, pour revenir un peu au point que tu parlais de, tu sais, que les médias, ou qu'on parlait ensemble, que les médias ont un rôle de parler du produit indirectement, même si ce n'est pas ta mission première. Ça nous a amené aussi à discuter de comme un peu connaître la réalité. Tu sais, est-ce que je suis plus dans le côté hockey à Montréal ou plus dans le côté football? Ça peut amener des réalités différentes. Mais en même temps, on a des joueurs, des coachs, justement, comme Bill Belichick, qui après un entraînement, là, ils vont être super plates, puis we're on to Cleveland, puis OK, on pense à Cleveland, puis on se prépare pour jouer contre Cleveland la semaine prochaine, puis c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce que tu penses un peu de justement l'attitude de Bill Belichick envers les médias, qui bien entendu dans une envergure différente si on compare au marché montréalais des Alouettes versus le marché de la Nouvelle-Angleterre au niveau du football, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu par rapport à ça? Parce que d'un côté, c'est pas le plus intéressant, puis ça doit être un peu frustrant un peu justement du côté des médias. Ben, écoute, je pense que Bill Belichick, en tant qu'entraîneur-chef, sa responsabilité première, c'est de gagner des matchs, de préparer son équipe, préparer ses joueurs à performer les dimanches ou les lundis soirs, peu importe quand la rencontre est présentée, puis c'est de gagner. Pour lui, parler aux médias, clairement, là, sa stratégie lorsqu'il parle aux médias, c'est d'en dire le moins possible, c'est de faire en sorte que le point de presse dure le moins longtemps possible pour qu'il puisse, après ça, aller regarder du vidéo ou retourner là à d'autres de ses tâches. Donc, écoute, l'important, c'est d'être confortable dans ce que tu fais, c'est d'être fidèle à toi-même, à ta personnalité.
si Bill Belichick, c'est comme ça, il décide de gérer les médias, ben c'est son droit. Est-ce que c'est la façon la plus intéressante pour les membres des médias qui couvrent l'équipe quotidiennement? J'imagine que non. Lorsque tu as un entraîneur qui est généreux de ses réponses et tout, qui a l'air d'être plus sympathique, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais en même temps, tant qu'il demeure poli et dans le respect et respectueux lorsqu'il s'adresse aux médias, puis il semble que c'est ce qu'il fait depuis toujours, on peut pas vraiment le critiquer, tu sais. Parce que personnellement, je trouve il est pas obligé de donner de longues réponses, de divertir les médias, s'il ne sent pas à l'aise de le faire. Mais parlant de points de presse puis de vouloir justement en donner aux médias, il y a certains entraîneurs qu'on côtoie sur une base régulière qui comprennent le rôle justement que vous jouez. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être à un entraîneur qui veut contribuer à la relation, veut bâtir une relation positive, veut vous donner de l'information, mais en même temps, il ne veut pas comme s'étaler trop. Dans le sens que, tu sais, en conférence de presse, en point de presse, il dit « OK, je sais que vous avez un travail à faire, je comprends ça. Je veux vous donner du matériel, mais je peux-tu vous donner juste ce que vous avez besoin sans aller trop loin parce que j'ai des choses à garder pour moi. Tu sais, je veux garder un peu mes cartes pour le match de la fin de semaine, que ce soit le corps partant puis tout ça. » Et donc, ça amène un peu plus à la question où est-ce que, quand on parle d'un point de presse, qu'est-ce que toi, tu vas rechercher justement quand tu vas parler à l'entraîneur ou quand tu vas avoir une conférence de presse? C'est quoi l'information qui serait le fun de ton côté à avoir, mais que de l'autre côté, après ça, le reste, c'est peut-être juste plus de l'extra? Ça dépend toujours de qu'est-ce qui est dans l'actualité de l'équipe. Tu sais, chaque point de presse n'est pas le même. Si l'équipe vient de faire l'acquisition d'un joueur vedette ou elle vient de se départir d'un joueur qui était très populaire auprès des partisans, ben là, c'est sûr que avant même de te présenter au point de presse, tu vas penser à tes questions. Tu sais que tu vas poser des questions qui vont tourner autour de ça. Donc, il y a ça qui est différent d'un jour à l'autre. Il y a toujours une histoire à découvrir ou à faire découvrir. Donc, tu vas essayer de poser des questions en ce sens-là lors du point de presse, lorsque tu vas t'adresser à l'entraîneur. Puis pour ce qui est des entraîneurs, ben c'est ça, tu sais, c'est de comprendre le rôle des médias aussi. Puis pour les entraîneurs, tu sais, c'est une question à laquelle ils veulent pas répondre. Ils sont pas obligés de répondre à la question. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est d'apprendre un peu à faire son politicien, à donner une réponse sans nécessairement rien dire. Aussi là du côté des entraîneurs, parce que veut pas, ce sont eux qui donnent les réponses, donc c'est eux qui contrôlent un peu le message. Donc, s'il y a quelque chose dont ils veulent pas parler, ben, ils sont pas obligés de le faire. Puis, il n'y a pas de raison de se fâcher si les journalistes reviennent à la charge avec la question. C'est de rester calme, en contrôle de ses émotions, puis de continuer, s'il faut, à répéter la même réponse. C'est plate pour les membres des médias, mais pour les entraîneurs, c'est la chose à faire, là, je pense. Puis, tout le temps en restant respectueux et poli lorsqu'on s'adresse aux gens, parce que ces membres des médias-là, tu vas les revoir régulièrement. C'est pas mal sur une base quotidienne, c'est un gérant au baseball où est-ce qu'il y a 162 matchs, la même chose au hockey avec tous les entraînements et tout. Donc, si tu es pour les voir à tous les jours, pourquoi pas entretenir une bonne relation, du moins de rendre ça plus facile pour pas que ça soit lourd à toutes les fois. Tout le monde va en sortir gagnant, que ce soit l'entraîneur ou les membres des médias ou les gens des relations publiques de l'organisation. Puis, c'est de ça que tu dis, parce que ça me fait penser justement à une des réponses de Christian Dubé, là, puis je retourne un peu dans la sphère politique, tu disais que c'est un petit peu particulier, mais moi, c'est Christian Dubé, le ministre de la Santé, comme ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir ouvrir la vaccination justement aux 40 ans et moins, 35 ans et moins, 30 ans et moins et tout ça, ils ont lancé ça. Puis là, dès l'instant, puis OK, puis là, c'est quoi le plan de déconfinement? Tu sais, le journaliste qui arrive avec cette question-là, puis là, il part à rire, puis il dit je suis content de voir que vous faites bien votre travail. Puis là, il a dit puis là, après ça, il a fourni un peu plus la réponse politique. Mais il aurait pu se fâcher puis dire là, comme donnez-moi un peu de temps, là, j'ai juste de vous annoncer le plan de vaccination. C'est clair que je n'aurai pas le plan de déconfinement. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux dire ou est-ce que ça ne sert à rien un peu de perdre le contrôle des émotions ou de se fâcher un petit peu, tout bien d'en rire et puis de sortir la réponse un peu plus politique par la suite? Ben oui, ben absolument. Moi, je pense que c'est la chose à faire. Parce que en plus, il ne faut pas oublier que lorsque l'entraîneur s'adresse aux médias, il y a tout le temps des caméras qui le filment. Donc, il ne s'adresse pas juste à la personne qui lui pose une question, il s'adresse également à tous les partisans de l'équipe qui vont voir les images. Il s'adresse à son équipe aussi, parce que les joueurs aussi regardent les bulletins de nouvelles. Puis là, si les joueurs voient leur entraîneur qui pète les plombs en rencontrant les médias, ben
Ça déteint sur l'équipe aussi. Là. Ça déteint, ça te démontre quelqu'un qui n'est pas nécessairement en contrôle de ses émotions. Donc, je pense, non, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais. Il vaut mieux en rire, puis après ça, tu donnes une réponse qui est politically correct, comme on dit. Mais ça sert à rien de perdre le contrôle des émotions, parce qu'encore une fois, faut pas oublier que les membres des médias sont des humains, ils ont des émotions aussi, tout comme l'entraîneur a des émotions aussi. Des fois, lorsque l'entraîneur se fâche, on peut comprendre en tant que membre des médias, parce qu'on sait à quel point il est sous pression. Ça fait 5 défaites de suite. C'est pas évident, c'est pas amusant de devoir répondre aux questions des médias lors de pareilles situations. Donc ça, on le comprend, tu sais. Mais il reste qu'il faut demeurer respectueux. Le respect est à la base de toute relation interpersonnelle. Mm-hmm. Définitivement. Puis là, il y a une affaire qui pique ma curiosité, puis je sais pas s'il y a beaucoup de stock à savoir là-dessus.